Au menu du jour, nous allons tout simplement prendre des nouvelles du XRP, mais bon, un petit peu voir qu'est-ce que disent les sons de cloche. Avant toute chose, je compte sur vous pour vous assurer d'être bien abonné à la chaîne YouTube, d'avoir activé la petite cloche et d'avoir rejoint le groupe Telegram. Et je compte sur vous pour titiller un maximum l'algo sur cette vidéo. Likez, partagez et laissez le petit commentaire. Commençons directement avec le CoinMarketCap qui connaît une plus-value par rapport aux derniers jours où ça a été sanglant plutôt. Ouais, ce week-end, on va pas se mentir, c'était pas vraiment fifou. Bon, encore une fois, les gars, si vous êtes dans le trading ou que vous êtes dans une période d'accumulation de crypto, personnellement, oui, les week-ends, un week-end comme on a eu, c'est quelque chose qui représente, encore une fois, qui nous offre des opportunités. Ça, les gars, je me répète souvent, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Encore une fois, faut-il encore les saisir. Bref, market cap, donc 1% sur les dernières 24 heures. Le Bitcoin est toujours dans le rouge au moment où je vous parle. 1,54%, la barre des 94 000 $ est passée, il est à 94 061 $ pour être un petit peu plus précis. Le TH, lui, est en grande forme, c'est justement le dernier que je l'ai validé à combien? 2440, donc ça va, donc lui ici pour le moment ça démarre bien. Plus-value, 4,13%. 3440 au moment où on parle, les gars, ça c'est son prix, en dollars bien entendu. On va partir sur le Doge. Le Doge est à un prix de 32 centimes, 3,16% sur les dernières 24 heures de plus-value. Et le Shiba Inu, on est pratiquement sur du 5%, on est sur du 4,78%. Et notre XRP, 2,24%, 2,24 $, ça c'est son prix. Et la plus-value sur les dernières 24 heures est de 1,22%. Encore une fois, ça fait le yo-yo. Et justement, on va essayer un petit peu de voir qu'est-ce que les analystes disent par rapport au XRP. Mais avant tout, je voulais vous parler quand même d'un point d'actu dit généraliste. Mais apparemment, il y aurait des circuls comme quoi SBF, n'est-ce pas Enfin, on va pas revenir. J'avais prévu de vous faire une petite vidéo courte. On va pas recommencer à reparler de ce fait-là. Mais c'est quelqu'un qui, à mon sens, devrait rester en prison. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent sur une possible grâce présidentielle accordée à SBF, le fameux fondateur de FTX, condamné à 25 ans de prison pour fraude massive. Déjà que lui, il n'a été condamné qu'à 25 années de prison, ce que je trouve encore une fois petit par rapport à tout ce qu'il a engendré comme merde sur le côté. Bref, mais ouais, il y a de fortes chances, dites-vous, qu'il obtienne la grâce présidentielle avant la fin du mandat de l'autre trou de zizi de Joe Biden. Cette spéculation a été alimentée par un tweet de Wall Street Mav soulignant les importantes contributions de SBF aux campagnes démocrates et a attiré des réactions, notamment celle d'Elon. Comme vous pouvez le voir ici, il a répondu. Et Musk, il a dit quoi? Il a dit qu'il serait tout simplement étonné si cela n'arriverait pas. Si ça arrive, c'est complètement fou, les gars. À un moment, il faut arrêter de déconner. Situez-moi la normalité de nos jours, en fait. Situez-moi la normalité de nos jours. Enfin, vous allez me dire, avec tout l'argent qu'il dépense en Ukraine. Bref, c'est pas trop le sujet. Bien que Biden ait récemment accordé des grâces, les marchés des prédictions estiment à seulement 5% les probabilités d'une telle décision, laissant cette hypothèse peu crédible pour le moment. Encore une fois, n'est pas à l'abri de petites dingueries avec justement tout ce qui se passe là-bas et le fameux gouvernement Biden. Vous savez, j'aime bien entendre plusieurs sons de cloche. Au moins, comme ça, on peut se faire son petit avis de par nous-mêmes. Et puis, c'est toujours cool de voir si ça va dans la même direction. Ici, nous avons Barissé, qui prévoit tout simplement une montée en flèche pour le XRP, affirmant que le prix de 2 $, donc le seuil de 2 $, sera bientôt considéré comme une entrée bon marché pour la crypto. Selon lui, le XRP pourra atteindre 3 $ plus rapidement que prévu. Au final, ça coïncide avec tout ce qui a été dit récemment et ce qu'on a pu entendre comme prédiction de prix. Beaucoup voient un XRP entre 5 et 6 $ pour février 2025, les gars. Et février 2025, ça n'en passe si longtemps que ça. Donc oui, on peut s'attendre du coup, si encore une fois on part du principe où ça va arriver, à une montée en flèche spectaculaire. Parce que du coup, il va falloir qu'il se bouge le train, le XRP. Il anticipe donc une progression à 5 $ début 2025, suivi d'un rallye vers 10 $ sans correction majeure. Barissé prévoit également que le XRP pourra atteindre 15 voire 25 $ d'ici la fin 2025, voire plus en plein bull run. Il souligne que les investisseurs pourraient regretter de ne pas avoir saisi l'opportunité actuelle. Selon lui, les mouvements explosifs pourraient commencer d'ici 3 semaines. Donc en plein mois de janvier du coup. Et comme je vous l'ai dit, c'est toujours agréable d'entendre un petit peu ce que les gens disent. Et ici, on va parler donc de Cryptovillian.
Ce dernier avertit qu'ignorer le XRP pendant le bull run pourrait tout simplement être une grave erreur pour les investisseurs. En analysant l'histoire du prix du XRP, il souligne une ressemblance frappante avec le modèle de 2017. Et souvenez-vous, si vous regardez mes vidéos quotidiennement, ou du moins régulièrement, on sait que les modèles de 2017, c'est quand même un modèle qui est repris souvent dans les analyses pour le XRP. Dark Defender, Egg-Rag, pour ne citer que, prennent souvent en comparaison, ou en tout cas en modèle, ce fameux modèle de 2017. Caractérisé par une chute, puis une phase de reprise, une consolidation avant un rallye explosif. Actuellement aux alentours des 2,20 $, et pour être un petit peu plus précis, il a 2,23 $. Le XRP est en baisse de 24% par rapport à son récent sommet de 2,90 $. Mais les analystes prévoient une percée, voire des signes prometteurs qui pourraient conduire à de nouveaux sommets historiques. Villian projette un potentiel au-delà des 1000 milliards de capitalisation, soit ils voient un prix supérieur à 17 $. Tout en rappelant que les investisseurs devraient prendre des profits à des seuils clés, comme à chaque fois. Il faut prendre des profits, les gars. Je vous dis, si ça fait quelques jours que je tâtonne le trading et tout, et je me rends compte que ce qui me tue, moi, personnellement, c'est quoi? C'est le greed. D'accord? Toujours essayer d'aller chercher plus. Non. Faut pouvoir, encore une fois, les gars, prendre des bénéfices et tout. Je suis en train de travailler là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire que la vidéo du jour est terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de venir dans le groupe Telegram et de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci encore une fois pour toute la force que vous apportez.